saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel vous bénisse très richement. Et qu'il bénisse le ministre Freddy pour son intervention. Le pouvoir des réquisitions. D'acquisition. La semaine passée, c'était refuser l'état dans lequel on se trouvait toutes ces années. Et cette semaine, c'est prendre Dieu au mot, le pouvoir d'acquisition. Et le bingu buvugokumbase kubakula nzambi kumwaku hashisha kuikala ni bukenjebu buri mwaku kuhetesha chikali nzambi mumana kukulongolwela. Mettons-nous debout pour honorer la lecture de la parole. Tuimanye na ikulu wakunemeka kubala kwa didi nzambi. Nous sommes dans Luc chapitre 5 wa Luka chapitre 5. L'expérience de Pierre. L'expérience de Pierre. Dilabula japetelo. Nous lirons à partir du premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, comme regrettant, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Hébreux chapitre 11. Le pouvoir d'acquisition. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé,
Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le prophète a fait beaucoup de commentaires sur cette expérience de Pierre. Hier, nous en avons exploité beaucoup. Et nous étions arrivés au niveau où on a compris qu'il faut réellement prendre Dieu au mot pour vivre le miraculeux. Le regret de Pierre était qu'il avait travaillé toute la nuit sur cette eau-là, avec les mêmes filets, pour ne rien trouver. Mais le Seigneur arrive, il lui demande de jeter les mêmes filets dans la même eau là. Pour l'humain, c'était comme un travail inutile. Peut-être tu peux minimiser le travail que tu as. Peut-être tu peux minimiser la source que tu as pour avoir la solution à ton problème. Tu as lutté par tes propres efforts pour ne rien trouver. Tu as fait tes efforts personnels. Pas de solution. Mais Pierre a saisi la chose. Quand le Seigneur lui a recommandé de faire ça, il n'a pas douté. Il a dit à ta parole, Seigneur, je veux jeter les filets. Et frère Branham nous a dit hier, si c'est Dieu qui vous dit de faire une chose, même s'il faut créer, il va créer. Parce qu'il est lié à sa parole. Sa parole ne faillit jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je relis d'apprendre Dieu au mot. Prêcher le 3 novembre 53. Paragraphe 4. Eh bien, Pierre n'était pas juste un simple gars qui avait péché une ou deux nuits. Il connaissait tous les signes en rapport avec la pêche. Ce que doit être la position exacte de la ligne. Comment exactement sont les eaux? Et ils avaient pêché toute la nuit. Ils n'avaient rien pris. Maintenant, pensez-y un peu. Voici la chose, je voudrais que vous saisissiez cela. Vous voyez, ils avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient rien pris. Et cependant, Jésus leur dit de retourner droit à l'endroit où ils avaient péché et de jeter les filets. Et qu'ils auraient beaucoup
beaucoup de poissons. Qu'est-ce que j'entends par ici? Par ceci, vous devez oublier toutes vos pertes. Vous devez oublier tous vos échecs. Comme Dieu t'a dit de monter, comme c'est Dieu qui te recommande de sortir de cette situation, ta situation doit changer. Gardez cela dans votre esprit. Puisqu'il venait de pécher dans cette eau 1 heure avant, heure après heure, toute la nuit, sans prendre un seul poisson. Comment allez-vous jeter le filet là et avoir beaucoup de poissons, Pierre? Peut-être le Seigneur ne connaît pas, n'a pas l'idée sur la pêche. Alléluia. Non, ça c'est votre humain, votre intellect qui vous dit ça. C'est lui qui vous dit cette fois-ci. Il n'a pas besoin d'avoir l'expérience sur la pêche. C'est lui qui vous parle maintenant. C'est le Créateur lui-même qui vous dit de sortir de cette situation. Vous allez rester là disant j'ai fait ça beaucoup de fois, j'ai toujours. Ne raisonnez pas. William Branham dit. D'ailleurs, le poisson ne circule pas. Ça, c'est les collègues de Pierre qui lui font raisonner. Ce n'est même pas raisonnable. Ça n'a pas de sens. Mais Pierre a dit, écoutez-les. Et c'est là la chose. Seigneur, nous avons péché à la scène toute la nuit. Et nous n'avons rien pris. Néanmoins, sur ta parole, je vais jeter les filets. Néanmoins, sur ta parole, je vais jeter les filets. Vous y êtes? Ça, c'est prendre Dieu au mot. Ce n'est pas ce que vous sentez ou ce que vous goûtez. C'est que ceci ou cela déclare. C'est prendre Dieu au mot. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter les filets. Je ne sais pas comment ils seront là. Oh, c'est le 3e mois de l'année. Je sens seulement que ça sera le premier mois de la grossesse de quelqu'un ici. Alléluia. Au mois de décembre, là, il faut me rappeler. Est-ce qu'on a consacré les bébés de cette conduite-là? Gardez cela dans votre esprit. Il y aura des enfants qui vont naître ici. Est-ce que vous dites amen? Même si toi parent tu as demandé l'enfant pour ta fille, alléluia, crois ce soir dans la parole du Seigneur. L'enfant doit sortir de cette situation. Alléluia. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas le pasteur qui a parlé. Cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui a parlé. C'est vrai. Le pasteur avait parlé, rien n'était arrivé. Le pasteur avait
prié, rien n'était arrivé. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui a pris les choses en main. Est-ce que tu dis amen à ça? Oh là là. Même s'il n'y en avait pas là. Hein? Et que Pierre par la foi jetait les filets. Croyant que Dieu accomplirait sa parole. La foi en aurait mis là. Là où il n'y avait rien là. La foi allait mettre quelque chose. Là où il n'y a rien là. Dans ta maison là. Là où il n'y a rien là. Quelque chose sera là. Quelque chose sera là. Là où il n'y a rien là. Si tu as la foi ce soir, quelque chose sera là. La foi crée. La foi prend l'impossible et le rend possible. Alléluia. Oh là là. Il dit c'est effectivement ce qui est arrivé. C'est effectivement ce qui est arrivé. Les poissons étaient là. Paragraphe 10. Vous devez d'abord amener l'homme à être en ordre dans son cœur avant qu'il puisse croire. Il n'a rien à croire. Il n'a rien avec quoi croire. Il va simplement raisonner avec ce que Dieu a dit. Je suis certain que le petit cerveau enfantin de l'homme ne sait rien de la foi. Comme je vous disais le matin, comment avec votre intellect là, un petit esprit humain comme ça, vous allez comprendre celui qui a étalé les cieux ici. Celui qui a pris cette terre et l'a déposé sur les eaux. Or, ce que nous connaissons, l'eau sous la terre. Mais lui a pris la terre là et l'a placé sur les eaux. Comment pouvez-vous expliquer ça? Les voies de Dieu sont surnaturelles. Oh là là. Je suis certain que le petit cerveau enfantin de l'homme ne sait rien de la foi. Il doit avoir quelque chose là à l'intérieur pour stimuler sa foi et l'amener à regarder là à son créateur et à croire que le Dieu même qui Frère Branham souffle, le même Dieu qui a soufflé la ligne et les étoiles de sa main peut tout faire. Ce monde a été créé par la foi. Dieu a appelé le monde à l'existence par la parole. Le monde même sur lequel nous nous tenons ce soir n'est rien d'autre que la parole de Dieu matérialisée.
abula bahina turi basomba kinchi kwa buchintu to ndidi anzambi difuishi bodi abalenga ni bianza. Si ce n'est pas le cas, Ikala bikabina. où a-t-il trouvé la matière à partir de laquelle il l'a fait? Eyowa. Kwa yikurimo ka heta la bintu bifaini chabaku kwa atakasha bakufumba ibula bebu. Par la force de sa parole, Kadi kubukola bwa didi il a dit que ceci soit, kwa kamba ni bulaba bwikala ku. et la chose fit. Ni bulaba bwa kamweka. Vous voyez, Ulimumonani. par la même force de sa parole, Kubukola bwa bwa didi il te dit ce soir kwambila dilo lwedine. que ta situation change. Bwali bwa babuli Et bushintuluka. ça, la situation doit changer. Wanda wabulini chabaku shintuluka. Parce que sa parole Kwa didi est infaillible. na mwakuhangila to. Pourquoi le même cas-là t'a fait gémir des années et des années? Bwachinyi bwali bumwa bubwehelabu. Kukutisha mike mubidimu ni bidimu. On commence même à se moquer de toi. Bangi toni gili kuseka kudibantu. Non, tu dois sortir de cette situation. Ulini chabaku atuka muluta twalu. Par la puissance de la parole, Kubukola bwa didi anzambi. tu dois sortir de cette situation. Ulini chabaku atuka muluko talu. Amen. Amen. Oh là là, Ekelekele. je commence à me sentir religieux. Nyanga bangi liumfa humutendeledi. Le prophète dit, Mu prophète luambani. et il est Dieu. Ni udushala Et nzambi. il doit tenir sa parole. Ulini chabaku kumba chadidi Et enda. recevez n'importe quelle promesse divine dans votre cœur. Akiri la mulaika Alléluia. iwa anzambi mutama moi weba. Et dites, Ni ambani. c'est ma propriété personnelle. Amen. Mulayu ndi mwakiri leo chintu chayo chinsunga numema. Daniel qui est l'arbre qui doit pousser là, c'est moi. Daniel tabernacle. Mucho ni chabaku sasawu mema. Celui qui doit sortir de la tombe là, c'est moi. Ulini chabaku atuka mumashambwa mema. Celui qui doit monter là, c'est moi. Ulini chabaku bando di bambau mema. Oh là là, Ekelekele. c'est ma propriété personnelle. Mulaya unchintu chanyi mema ngayanyi. Cela m'appartient. Mulaya ngwanyi mema. Je suis un croyant. Mema di mwana kuita Et bucha. accepter cela sur cette base là. Ni hadi uita bucha mushindamena shindamenwa. Et voyez ce que cela va Ni faire. mwana kuchikala mulaya mwa kwanza. Cela fera partir les cancers. Awu na chikala mwa kwanza ni kanseri kangata chimwanyi. Ici on ne dit pas que le pasteur priera pour vous. Akaba kwa mbele pastor nakulombela nzambi. Juste prendre la promesse de Dieu Kwa ngata mulayi wa nzambi. comme votre propriété personnelle. Ushala ni chintu cheba cha sunga sunga. La foi Kita bucha. qui est le pouvoir d'acquisition Dikala bukola buli cheba kwata fera chintu. que cette foi dans la promesse Kwanza ni jita bucha ni mumulayi. fera partir les cancers. Kwanza bwani mputalu bangwa ya. Cela ouvrira les yeux des aveugles. Kwanza bwani bampofu batabala. Cela fera marcher les boiteux. Kwanza ni babachubukila hasha bashukila Cela kulu. fera entendre les sourds. Kwanza bwani mpudi machi yumva. Je sais de quoi je parle. Kwamba ni mmoja chini ngamba. Car voici des années Wale mwana kukadi que bidimu. j'ai testé Hampo et mushima. expérimenté cela dans le monde entier. Bulabula china chimubulaba Et mushima. le monde entier en sait quelque chose. Bulaba mushima mumage kuchintu kampanda budi ngambebu. Mais le problème est que des hommes et des femmes Kali chilumu chikunja ni baluma ribakashi. qui sont nés dans ce monde, Baledi bo habulo bebu. certains le sont pour être condamnés. Bakwa baledi bo habulo bali bo kuhishibwa. Badiakabi. Badi akabi. Quand vous leur prêchez l'évangile, Ariba yishelu muluipa. c'est comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Bianza ribuni dimuanga tanu mai mwela hadibata. Cela glisse tout simplement. Maya da finunuka hamasala hueka. Ça n'a aucun effet du tout. Kaya to adila kumpato waluna shibu moto. C'est juste Momo. les hommes et les femmes Baluma ribakashi. qui peuvent saisir la promesse de Dieu et dire Bali mwakuku atamula yuanzamiri kwamba ni. c'est ma propriété personnelle. Echi chintu chanyi chinsunga. Chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu Muntu yosi muladi bo kunyuma wanzambi. reçoit de Jésus-Christ un carnet de chèques Uliweta kuni Yesu Kristo kakanda kadiusha mashinga où yenda. chaque chèque est signé de son nom. Kuishi kwa adiba chidionsu dito chala mudina dienda. Si vous avez peur de remplir cela, Kwa mwikala ni bobo akushe sheke vous wo. n'avez pas de chance chez Juste. Kwenda kuni diasa ya kwete bintu kumpala kwa nzambi Frère, momu. tout Kwenza bio.
Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout. Branham dit tout. Peu importe la chose, si vous croyez, vous aurez la chose. Qu'est-ce que toi tu as demandé? Qu'est-ce que tu as demandé pour sortir de cet état-là? Il continue dit, si j'ai besoin de la guérison, je remplis simplement les chèques. Je le dépose et je l'envoie au calvaire. C'est là que cela fait payer. C'est là que vous les déposez. Alléluia. Ensuite vous savez, les bénédictions se déverseront en retour. Et la maladie s'en ira. Je serai bien portant et je me réjouirai de nouveau. Amen. Là c'est pour ceux-là qui sont malades, qui veulent exercer leur foi dans ce sens-là. Mais dans les bénédictions rédemptrices du calvaire, il n'y a pas seulement la guérison, il y a aussi les salis, il y a aussi la délivrance totale, il y a aussi le mariage, il y a aussi la bénédiction, il y a aussi la prospérité. Qui t'a dit d'être toujours pauvre? Hein? Jésus est mort là-bas pauvre pour que toi tu sois riche. Pourquoi tu es toujours pauvre comme ça? Pour avoir une chemise, il faut suivre les gens derrière. Pire encore, tu suis même tes frères païens qui ne connaissent pas Dieu. Votre père a dit, lui qui nourrit les oiseaux du sang, qui vêtit les fleurs des champs, il connaît de quoi vous avez besoin. Pourquoi tu es dans cet état-là? Lui qui est béni là a combien de bras? Quand il y a une promesse de Dieu, chaque enfant de Dieu doit s'en approprier. Et nous avons une promesse. La promesse de bénédiction spirituelle, matérielle et physique. Nous avons déjà des signes qui prouvent que c'est la vérité. Je relis un paragraphe que Freddy a lu ici à midi. Parce que ce n'était pas bien traduit. Confirmation et évidence, paragraphe 29. Nous avons reçu des prophéties venant d'ailleurs, à des endroits différents. L'Uput a dit, Dieu, Daniel Tabernacle, c'est le moment qu'il soit béni. Nous avons reçu un message qui vient de notre église de la place.
Maintenant, je suis pour la bénédiction de mon peuple du Daniel Tabernacle. Je vous ai lu le message d'un ministre de Bethléem qui a dit il y avait tout un wagon des choses à distribuer au Daniel Tabernacle. Et ici sur place, des différentes visions qui ont montré qu'il y a des choses qui sont descendues que le pasteur doit distribuer. Dans le message de Renaissance là-bas, Dieu a dit c'est le temps pour que ce peuple soit béni. Mon serviteur David, je n'ai pas encore fait des choses avec toi. Oublie tout ce qu'il y a eu comme miracle là. Cette fois-ci, je vais faire avec toi des grandes choses. Déboîter les aveugles, les morts vont ressusciter, même devant les blancs. Ça c'est ici à Mwenedito. Yeah. Le pasteur comme depuis Kinshasa, il m'appelle pour me dire que David, j'ai fait une expérience terrible aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un en train de me montrer un album. Il y avait beaucoup de photos. Et toutes ces photos-là, c'était des gens, des infirmes qui avaient marché, des aveugles qui ont vu, des morts qui ont ressuscité. Et quelqu'un me dit, toutes ces photos, ce sont les choses que Dieu a fait avec David de Mwenedito. Frère, Freddy nous a posé la question ici. Qui est-ce que ces gens-là se sont concertés? Non. Quand Dieu montre les bénédictions du Daniel Tabernacle, c'est-à-dire que Daniel Tabernacle est dans le programme de Dieu. C'est l'argent de Daniel Tabernacle. La bénédiction de Daniel Tabernacle qui se répandra dans l'épouse de cette contrée. Est-ce que vous dites amen à ça? Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est la vérité? C'est la citation qu'il a lue, je vais relire ça. Vous voyez, il doit se produire quelque chose qui vous donne cette évidence, cette confirmation. Maintenant, si Dieu disait il va pleuvoir le matin, il ne me sera pas difficile de prendre des dispositions pour la pluie. Car je sais qu'il va pleuvoir. Je prends des dispositions parce que je sais qu'il va pleuvoir. Oh là là. Le moyen initial d'avoir la foi, c'est d'entendre la parole écrite de Dieu. Comme nous l'avons suivi par Isidore. Moi je ne prends pas tout ce que moi j'ai prêché là-bas. Parce que ça c'était un ordre. Il dit c'est le moyen initial d'avoir la foi. C'est d'entendre la parole écrite de Dieu. Maintenant, si Dieu vient au milieu de nous et se révèle à nous,
nous donnant le Saint-Esprit, les parler en langue avec l'interprétation, envoyant des dons au milieu de nous comme cela, ou la prophétie qui est donnée à un certain endroit, comme à Luputa, comme partout là-bas, et qui dit qu'une certaine chose doit arriver, ou qui fait une certaine chose, et cette chose qui est dite là se confirme, et Dieu confirme cela maintes et maintes fois. Il parle ici, il parle ici, il parle ici. Et que cela ne faillit jamais. Elle devra nous placer dans une position qui nous donnerait une prise sur cette parole. Quand le prophète mineur a prophétisé, c'était vague. Il n'était pas avec tous ces gens-là. Il a seulement prophétisé. Les années sont passées. Qui a dit que ça recommence seulement cette année et l'année passée? Et Dieu ne parle pas à un seul endroit. Il commence par moi, le pasteur. Après, il utilise les peuples d'ailleurs pour dire que c'est le moment. Et ça se répète à plusieurs endroits. Moi, avec la foi que Dieu m'a donnée, même si vous ne croyez pas, mais moi, David, je crois que c'est le moment. C'est le moment où la prophétie doit s'accomplir. Branham dit, cela nous donnerait une prise sur cette parole et qui ne lâcherait pas. Cela devrait être une évidence juste là. Aussi longtemps que Dieu l'a dit, cela règle les problèmes. Pour moi, cela a réglé les problèmes. Comment ça va venir, je ne sais pas. Mais c'est le moment. C'est le moment. Parce que le problème est sorti de la pensée de Dieu. C'est arrivé dans le domaine de la vision. Les visionnaires ont commencé à voir la chose. Alors comme les visions se répètent, disant toujours la même chose, nous croyons maintenant, nous, les bénéficiaires de la promesse, maintenant, c'est le moment de l'accomplissement. Vous allez vivre. Tout celui qui a la foi vivra. Et Dieu est venu me dire, conduis le peuple dans la prière, je vais te confirmer, même si tu pars. Je vais rester te confirmer. C'est-à-dire qu'après ces réunions, nous allons commencer à vivre des choses. Et je veux que ton cas là soit le premier témoignage. Ton cas à toi là, qu'il soit le premier témoignage à être donné. Dieu commissionna Moïse. Paragraphe 82.
Je prends la deuxième partie. Demandez cela à Dieu. Dites, oh Dieu, je crois que c'est ta parole. Le moment de confirmer la prophétie. Je crois que c'est le moment pour moi. Je crois que c'est ta parole. Tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que tu es ici. Je crois que la preuve scientifique a établi cela. Je crois que tu es dans l'église ce soir. Je crois cela. Je suis dans les besoins, aide-moi. Je crois que c'est le moment pour moi de sortir. Aide-moi. Observez ce qu'il fera pour vous. Aimeriez-vous guérir de cette maladie des poumons, madame? Croyez-vous que Dieu vous guérira? Croyez-vous que votre situation changera? Que Dieu vous accorde les désirs de votre cœur. Que Dieu vous accorde cela. Je commence à atterrir sur ta parole, Seigneur. Je veux mettre les filets. Par mes efforts personnels, j'ai raté. Maintenant, comme tu as pris la chose à main, comme tu as pris la chose à main, je sais que je serai marié cette année. Je sais que je serai patron cette année. Est-ce que tu crois comme cela? Dieu est capable de tout. Si vous ne connaissez pas d'où est venu ce poisson-là, ne cherchez pas à connaître d'où viendra votre élévation. Si c'est un titre que tu as demandé, ne cherche pas à savoir, ne fais même pas les efforts. Le Dieu que tu vas engager aujourd'hui va te donner les désirs de ton cœur. Parce qu'il est vivant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous l'avons trouvé, viens et vois. C'est une prédication. Prêchez le 11 mai 53. Paragraphe 20. Mais que ceci soit le moment où ils diront comme Pierre, sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Je vais te faire confiance ce soir même. C'est pour ce soir. C'est maintenant le moment. Dès ce soir, je vais te faire confiance. Je vais m'affectionner aux choses d'en haut. Nous savons que ta parole déclare que tu es le souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu, de la majesté divine. Pour intercéder sur base de notre confession. Ce que nous disons que tu fais, c'est ce que tu fais. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, mais
confessons cela réellement. Si nous avons peur, alors tu ne peux pas nous aider. Ici, c'est être convaincu de la promesse et s'en approprier pour être les premiers bénéficiaires de cette promesse-là. L'heure est venue. Prêcher le 15 avril 51. Là, je commence à vous donner quelques citations de Frère Branham. Je ne veux pas beaucoup faire de commentaires. Écoutez, le moment est venu maintenant où il vous faut prendre une décision. Je défie quiconque d'accepter la parole de Dieu. Peu importe votre problème. Si vous mettez votre cœur en ordre vis-à-vis de Dieu, et que vous promettiez à Dieu que vous le servirez, et qu'ensuite vous le preniez au mot, ne faites pas attention aux résultats que vous aurez alors. Croyez simplement et Dieu accomplira cela. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Vous aurez cela si vous croyez. Vous recevrez ces choses. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'heure. C'est l'heure d'avoir les véhicules. C'est l'heure d'être aussi bailleur. C'est l'heure d'être patron. C'est l'heure d'être un véritable chrétien. C'est l'heure d'être un chrétien selon les messages. Tout ce que vous désirez, que le Dieu de William Branham vous l'accorde. C'est l'heure. C'est l'heure. La situation doit changer. Ouh là là. Un homme appelé de Dieu 33. Eh bien, des gens prient pour avoir un réveil. Je me demande parfois si ceux qui prient, si ce ne sont pas leurs propres prières qui bloquent les fontaines de bénédiction. Du moment qu'ils sont des lâches et qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu, peur de le prendre au mot, peur de croire qu'il vit encore aujourd'hui, pendant que sa Bible déclare clairement qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il lise la scène de Pierre. Comment Jésus a créé le poisson. Il voit comment les corbeaux venaient donner un sandwich à Élie. Les sandwichs là, on s'est dit le matin, d'où venaient ces sandwichs là? Sandwich. Bon. Parce que sandwich, c'est un pain qui a de la viande à l'intérieur. Gâteau avec de la viande. C'est ça les sandwichs.
Il était là, il voit le chemin qui arrive et le mange. Oui, Branham a cité sandwich parce que il était américain. Alors, assis sur la montagne, il y a la sécheresse au pays. Les dignitaires se mouraient de faim. Ils avaient l'argent qu'ils ne pouvaient rien faire pour eux. Parce qu'il n'y avait pas la pluie depuis 3 ans. Mais les sandwichs que le corbeau a portés à Élie, là, ça venait d'où? Là où venaient les sandwichs là, c'est là que viendra ta bénédiction. C'est là que viendra ton argent là. Dieu est capable d'utiliser les corbeaux pour te donner cet argent que tu demandes là. Est-ce que tu crois ça? Tu crois que c'est la vérité? Ça va venir. Ça va venir. Moi j'ai quand même des nuages qui me convainquent. Même j'ai même que des nuages qui me prouvent que la pluie est une réalité. Ça va venir. Quels sont les nuages? J'ai demandé une parcelle et une maison et un véhicule. Dieu m'a donné ça. Je n'étais pas pasteur du Daniel Tabernacle. En aucune fois la requête a été donnée du haut de cette chair. Allez donner à l'évangéliste ce qu'il demande. Mais j'ai vécu des miracles. Je vous ai donné le témoignage d'un papa qui était venu avec un sachet vivant, avec des briques d'argent. Même un vieux papa. Je ne le connais pas jusqu'aujourd'hui. C'est depuis que je l'ai vu la seule fois là. Il me dit, j'ai appris que tu construis. Je suis venu aussi donner ma contribution. Il me donne les sachets vivants pleins de briques d'argent. Je l'ai dit au nom du Seigneur. Aujourd'hui je suis convaincu que c'était un corbeau que Dieu avait envoyé. Je suis arrivé à Brazzaville sans argent. Comme c'est Dieu qui m'avait envoyé là-bas. Il m'a dit ne suis pas les hommes derrière. J'ai déjà oué les gens qui vont t'équiper. Et je l'ai vu confirmer sa parole. Celui-ci avec sa voiture, Dieu va lui dire prends ça, va donner à mon serviteur. Un frère neveu du président Sassou Nguesso, avec son argent qu'il avait gardé pour se marier, il dort, Dieu lui dit prends cet argent, va donner à mon serviteur qu'il équipe sa maison. Frère. Ni président Denis Sassou Nguesso wa mu Brazzaville mulala kutulu ni mfulanga ivoyi nayi akusela nayi nzambi yo mwambile bwani anga tamfulanga kamwe na mulimu wanyi amana makusumba bya munzu. Le frère Arsène Nsambila, c'est ça son nom. Mwana tobaluma Arsène Nsambila. Et il est venu me donner l'argent. À tel point que le pasteur qui m'avait reçu à Brazzaville, oui, à tel point que le pasteur qui m'avait reçu à Brazzaville était étonné de voir comment ma maison était équipée. Avec des vitrines, des salons, des choses sophistiquées là. Mais ça c'est quoi? Ça vient d'où ça? J'ai dit Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Même la maison là c'est de l'histoire.
C'est déjà de l'histoire. L'argent, Dieu m'a promis beaucoup d'argent. Je veux construire encore une très belle que celle-là. Je le crois de tout mon cœur. Et ma bénédiction, c'est ta bénédiction. Non, ta bénédiction, c'est ma bénédiction. Ah, ta bénédiction, c'est ça ma bénédiction. L'argent que tu as demandé là, moi aussi je suis là dedans. Alors je suis ton associé. La parole dit, si deux d'entre vous s'associent pour demander une chose, il leur sera accordé. Alors j'associe ma soie à la vôtre. Que Dieu nous donne cet argent là. Amen. Amen. Ça va arriver. Ça va arriver. Nous irons au ciel pour laisser de belles maisons ici à Mweneditu. Nous sommes restés longtemps toujours avec des larmes aux yeux. On nous a donné tous les noms possibles. Oh, voilà, ne t'en fais pas. Les revenus. La situation va changer. Ils seront étonnés. Et qui se moquaient de toi là, ils vont s'étonner. Ce que Dieu va faire dans ta vie, tes ennemis vont s'étonner. Cette parole qui avait le pouvoir de faire sortir Lazare de la tombe, alors qu'il était déjà pourri. Non, toi tu n'es pas pourri. Tu es encore vivant avec les souffles en toi. Non, la fin de ta vie n'est pas encore arrivée. Ce qu'on dit que tu as l'argent, ce n'est pas l'argent. Tu vas compter l'argent. Il y a des gens qui étaient de simples enseignants à l'école. Que le Dieu de Malachie 4 a élevé dans cette ville. On avait des frères qui étaient des cultivateurs enseignants à l'école. Mais quand ils ont crié le Dieu du Daniel Tabernacle, c'est Dieu a changé leur situation. Ils étaient les premiers à être comptés qui allaient à Dubaï ici à Mweneditu. À partir d'un champ des aubergines seulement. Ne néglige pas ton travail. Avec la main de Dieu, Dieu peut faire qu'un bassin des aubergines puisse faire 1000 bassins des aubergines. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu dis amen à ça? On a besoin maintenant d'un Dieu qui crée. Un Dieu qui crée. C'est celui-là que nous cherchons maintenant. Tu mets l'argent, c'était $1000. Tu viens là, tu trouves ça a augmenté. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est-à-dire l'impossible est devenu possible. J'ai une prophétie qu'on m'a dit qu'on te traitera de féticheur ici à Mweneditu.
Jini di achi profeta. Jini bangambile ni muditu wanse yemu. Ni bakwamba ni weri mukalenga ni mero. Hanchi di mpaka bwanga kimba monato. Et quand je suis en train de féticher ici, il ne voit rien. Et je suis en train de féticher maintenant au public, au su et au vu des gens. Je fétiche maintenant. Et quand cela va commencer à produire des effets, oh, il a touché au numéro. Il est allé toucher à quoi? Moi, je suis le créateur de toutes ces richesses-là. J'ai le créateur de toutes ces richesses-là. Dieu est capable de prendre quelqu'un qu'on bafoue et de le faire un grand. C'est Dieu de William Branham. Il a fait des choses impossibles. Acclamez pour ce Dieu. Amen. Les témoins, prêchez le 3 mars 54. Bantem, anyentemu, muisha muri amatuko atatu, ngondu wa lwabanyankasu, chirimu cha miyatanu chinai. Paragraphe 27. Kasaka, kamambia bini mwanda mutekete. Et c'est là que Dieu a parlé du haut des cieux. Et il a vu l'Esprit de Dieu venir comme une colombe. Descendre sur un homme qui était né d'une mangeoire. Voyez, ce que le monde appelle grand, Dieu l'appelle folie. Ce que le monde appelle folie, Dieu l'appelle grand. C'est vrai. Ne vous inquiétez donc pas de ce qu'on vous taxe de fou. Qu'on te taxe de tous les noms. Ne perdez pas de votre temps à écouter les histoires que parlent les insensés. En effet, souvenez-vous, vous ne pouvez pas avoir la pensée de Christ et la pensée du monde au même moment. Vous ne pouvez pas suivre votre voie et suivre la voie de Dieu au même moment. Vous devez sortir de votre propre voie pour permettre à Dieu de suivre sa voie. C'est l'unique moyen pour vous d'arriver donc à faire quelque chose. Vous devez vous débarrasser de vos propres pensées, de vos raisonnements. N'essayez pas de raisonner. Croyez simplement que vous avez la chose. Si Marie avait essayé de raisonner sur la nouvelle naissance, pas sur la nouvelle naissance, mais la naissance virginale. Pardonnez-moi. Si elle avait essayé de dire, maintenant attendez une minute. Maintenant regardez. Je ne connais pas d'homme. Il n'a jamais eu quelqu'un comme cela. Comment aurais-je donc un enfant? Oh, vous ne pouvez pas me dire cela. Elle n'a jamais attendu quoi que ce soit. Maria, elle a juste pris Dieu au mot et s'est mis à remercier Dieu pour l'enfant. Avant qu'elle sentisse quoi que ce soit de la vie. Avant qu'elle sentisse quoi que ce soit. Avant qu'un signe lui soit donné. Elle a juste pris l'ange au mot. Et ça
s'en est allé en se réjouissant et en louange. Disant à tout le monde qu'elle allait avoir un enfant sans avoir connu un homme. Branham dit que Dieu nous donne beaucoup d'autres maris à Phoenix, à Mweneditu ici, qui peuvent prendre Dieu au mot et se mettre à se réjouir avant que quoi que ce soit arrive. Est-ce que j'ai des maris ici au Daniel Tabernacle? C'est ce dont vous avez besoin, c'est tout. Elle fut couverte de l'ombre par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit couvre réellement quelqu'un de son ombre, ce dernier prend Dieu au mot. Il peut croire des choses impossibles que quelqu'un d'autre ne peut pas croire. Parce que couvert par l'ombre de l'ange. Oh là là, c'est réglé. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Si vous croyez ce soir, si vous prenez, vous avez pris Dieu au mot, ce soir, ne demandez rien. Croyez que vous êtes bénis. Croyez que la situation va changer. La situation va changer. Regarde ton frère, dis-lui, ma situation va changer. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce? Jésus. Qui est-ce? Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Lukashi Mamukelanga Yesu. Fini avec la souffrance. Fini avec la pauvreté. Le miraculeux est maintenant en scène. J'ai dit de prendre votre bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Prenez votre bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Prenez votre mariage au nom du Seigneur Jésus. Prenez votre maternité au nom de Jésus. La colonne de feu dans les cœurs. C'est la victoire du peuple. La colonne de feu dans les cœurs. C'est la victoire du peuple. Acclamez le Seigneur. Lukashi Bamukelanga Yesu. Fini, c'est fini. C'est fini. Ceux qui avaient envoyé la malédiction, la malédiction va repartir sur eux. Ceux qui t'ont fait souffrir, cherchant ta mort, tu vas les enterrer un à un. Parce que Jésus a pris ta situation entre ses mains maintenant. Ce n'est plus encore l'affaire de l'homme. Le temps donné à l'homme est terminé. Maintenant, c'est le Dieu du Daniel Tabernacle. Le Dieu de la colonne de feu qui est entré en scène. L'impossible doit devenir possible. Est-ce que vous dites amen à ça? Mettons-nous debout pour les remercier. Zambi toi sagidila là-bas. Ne priez pas.